Assalamu alaikum mes frères, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Oussama El Draghi, partisan de l'État islamique, de la Hamas et de la France insoumise. Messieurs, je vous le dis, je suis choqué. Comment ça, messieurs, dames? Mais non, qu'il n'y a pas de dames par ici, il n'y a pas de femmes qui regardent la vidéo. Et s'il y en a, retourne dans la cuisine avant de te prendre une tréha. Messieurs, je vous le dis, je suis choqué. Les femmes, elles n'ont plus de respect de nos jours. C'est comme l'autre là, Marjane Satrapi, qui nous a fait un film islamophobe. Oui, je vous le dis, islamophobe. C'est comme la fois où j'ai dû avoir ma troisième femme qui réclamait tout le temps des pépitos. J'ai dû lui expliquer avec pédagogie qu'elle devait arrêter d'en réclamer tout le temps. Oui, parce que ma femme, j'y suis marié depuis 5 ans avec. Mais depuis qu'elle est adolescente, elle est insupportable. Wallah mardi de vous. Si vous êtes encore devant cette vidéo, bravo, vous avez passé le filtre à con. Oui, cette intro, c'est juste pour ceux qui auraient voulu m'accuser de ce que je ne suis pas et qui ne m'auraient pas écouté de toute façon, trop coincés dans leurs préjugés et leurs bêtises. Et oui, je sais, ils vont juste isoler l'intro pour faire genre qu'ils ont raison. On les connaît à force, les crétins et les propagandistes. Autant vous dire que leur avis, je m'en cogne. Si vous êtes ici, j'estime que nous sommes entre personnes qui sont capables d'écoute et de raison et avec qui nous pouvons discuter. Dans ces cas-là, commençons. Il y a très peu de temps, à l'heure où j'écris ces lignes, nous a quitté une artiste, Marjane Satrapi. Autrice et dessinatrice de bande dessinée, elle s'est également illustrée en tant que réalisatrice avec une filmographie très correcte. Mais c'est avec une œuvre en particulier qu'elle aura marqué son histoire. Une œuvre aussi bien en bande dessinée qu'en cinéma, Persépolis. Persépolis, c'est une œuvre autobiographique. C'est une œuvre dans laquelle Marjane Satrapi, d'origine iranienne, va raconter le renversement du gouvernement du Shah, la prise de pouvoir par la dictature religieuse des Mollahs, son exil en Autriche, sa tentative de retour en Iran avant son exil définitif. Ceux qui me connaissent le savent, je suis un passionné du cinéma d'animation français. Et l'un des films qui m'a transmis cette passion, c'est justement Persépolis. C'est un excellent film que je vous recommande le plus vivement possible. Je vous en parlerai plus en détail de pourquoi Persépolis est un excellent film. Rassurez-vous, j'ai une émission sur l'animation française et je vous assure que Persépolis est dans ma liste de films à chroniquer. Malheureusement, c'est pas aujourd'hui qu'on va parler des qualités de Persépolis. Parce que récemment, Persépolis a fait parler de lui. Et pas de la bonne manière. Si vous avez suivi l'actualité récente, vous savez qu'en ce moment, il y a une guerre au Moyen-Orient. Une guerre qui implique les États-Unis, Israël et l'Iran. Je vais pas en revenir en détail dessus. Sachez simplement que, parmi les événements marquants de cette guerre, le Mollah d'Iran s'est fait tuer dans un bombardement. En réaction à ces événements, France Télévisions décida alors de diffuser le film Persépolis. Ce qui créa une polémique sur les réseaux sociaux. Des crétins de toutes sortes ont jailli sur toutes les plateformes possibles pour accuser le film Persépolis, entre autres d'être islamophobe, de justifier la guerre en Iran et autres joyeusetés, conneries propagées majoritairement par la gauche. Oui, non, je vais plus me retenir maintenant. On va dire les choses. Cela fait des années que la gauche majoritaire, à savoir la France soumise, non, je ne me suis pas trompé, est devenue le marchepied de l'indigénisme et de l'islam radical. Islam radical qui s'est bien infiltré dans les mouvements progressistes pour se faire passer pour la pauvre victime du grand méchant Occident. Ne disons pas au passage que l'idéologie islamique prône, entre autres, la mort des homosexuels. Sunna Abu Daoud 4462. Et le prophète disait, si vous trouvez des gens de Lot en train de le faire, donc les gens de Lot c'est les homosexuels, tuez celui qui fait et tuez celui qui se fait faire. La soumission des femmes, sourate 4 verset 34.
Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-ci sur celles-là et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. La permission de l'esclavage, sourate 23, versets 5 et 6, et qui préservent leur chasteté sauf avec leurs épouses ou avec celles que possèdent leurs mains droites, les esclaves donc, car alors ils ne sont pas blâmables. La tuerie de tous ceux qui ne pratiquent pas l'islam, Sahih Bukhari 6922. Et le prophète, en parlant des athées, dit « Je ne les aurais pas brûlés, je les aurais tués. Ceux qui changent, ceux qui quittent la religion musulmane, tuez-les. » Tu as encore plein de choses à faire. Allez, lève-toi et marche. Va. Une religion de paix, d'amour et de respect, comme on peut le constater. J'en veux pour preuve qu'il suffit de voir comment de gros influenceurs LFistes se mettent à lécher les pompes de personnes comme Houria Boutelja. Houria Boutelja, militante indigéniste, qui nous explique entre autres que c'est normal qu'une femme n'aille pas porter plainte à la police si son violeur n'est pas blanc, parce qu'il ne faudrait pas alimenter le racisme de la société française. Par ailleurs, vous êtes misogyne. Vous expliquez dans votre livre que si une femme noire est violée par un noir, c'est compréhensible qu'elle ne porte pas plainte pour protéger la communauté noire. Vous distribuez des permis de violer. Témoignage cité dans votre livre d'une victime noire. Je n'ai jamais porté plainte parce que je voulais vous protéger. Votre commentaire. Les hommes doivent apprendre à nous respecter et comprendre notre sacrifice comme nous comprenons la nécessité de les protéger. Les femmes noires et les femmes arabes qui nous regardent apprécieront. Ou qui dit, entre autres, que son parti est totalement homophobe, mais que c'est de l'homophobie soft. Et puis vous êtes homophobe. Dans votre livre, l'homme arabe qui fait son coming out homosexuel, c'est un acte de soumission à la domination blanche. Je cite, « Comme chacun sait, la tarlouse n'est pas tout à fait un homme, ainsi l'arabe qui perd sa puissance virile n'est plus un homme. » Fin de citation. Je pourrais continuer pendant des heures, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Bref, toujours est-il que la soumission de la majorité de la gauche à l'islam radical n'est plus approuvée. Et comme le film Persepolis dénonce la dictature religieuse islamique, ça a réveillé cette frange de gauche qui a décidé d'être débile et de hurler à l'islamophobie et autres conneries de ce genre. La polémique s'était un peu calmée, mais lors de la mort de Marjane Satrapi, une nouvelle vague beaucoup plus virulente de ces gens-là se sont mis à surgir sur les réseaux sociaux. Le jour même de la mort de Marjane Satrapi. La dignité, je ne connais pas ce Pokémon. J'ai déjà réagi à cette polémique dans un live chez Cassius Lady, dont la retranscription n'est maintenant disponible qu'aux membres, et où je débunkais déjà toutes les conneries que disaient ces gens-là. Mais vu qu'ils ont décidé de revenir à la charge, je vais revenir aussi. Et de manière plus violente. On est parti. On est parti. C'est principalement le reproche qu'on fait au film Persepolis. Oh mon Dieu, c'est un film islamophobe, c'est un film qui montre que les musulmans sont tous des fous furieux. Alors déjà, faut savoir que cet argument n'est absolument pas nouveau. Lors de la sortie de Persepolis, un certain groupe de personnes utilisait déjà cet argument pour décrédibiliser le film. À savoir, l'ayatollah d'Iran et les mollahs de là-bas. Oui, vous avez bien entendu, ceux qui accusent Persepolis d'islamophobie utilisent les mêmes arguments que la dictature iranienne qui oppresse la population là-bas. Le niveau de contre son camp est déjà abyssal, mais on peut aller plus loin. Généralement, les gens qui affirment ça se servent toujours, mais toujours du même extrait. L'extrait où une Marjane, adolescente, se fait alpaguer par deux femmes de la police des mœurs. Oui, c'est un détail que bizarrement il n'évoque jamais ça, que les deux femmes présentes dans cette scène sont spécifiquement des femmes de la police des mœurs. C'est marrant, ils oublient aussi de dire que ce ne sont pas les seules femmes iraniennes du film. Ils oublient de dire aussi que, par exemple, la mère ou la grand-mère de Marjane Satrapi, ou même les femmes qu'elle a fréquentées, se battaient contre le régime iranien. Et bizarrement, ça, ils n'en parlent jamais.
À croire que ça n'arrange pas le petit narratif qu'il cherche à imposer. Mais revenons plus en détail sur l'accusation en question. Quand on voit les musulmans qui sont vraiment montrés de manière négative dans le film, qu'est-ce qu'on observe? Je vous donne un indice. Les musulmans montrés négativement dans le film, c'est la police des mœurs, les représentants religieux qui font autorité. Quel est le point commun entre ces gens-là? Et ce n'est pas qu'ils sont d'une religion musulmane. Ça, c'est commun à la plupart des gens montrés dans ce film qui font partie de la population iranienne. Non, le véritable point commun entre tous ces gens-là, c'est que ce sont des figures d'autorité, des figures de la dictature qui se déroule en Iran. Parce que c'est ça que cherche à dénoncer Marjane Satrapi dans son film. La chose qui est véritablement critiquée par rapport à l'Iran, c'est l'autoritarisme, la dictature, et ce, sous toutes ses formes. Oui, parce que je vais en profiter pour tacler les menteurs et les pauvres cons, et non aucun des deux termes n'est exagéré, qui s'amusent à dire que le film Persépolis est pro-Shah d'Iran. 10 minutes de visionnage. 10 minutes de visionnage de film suffisent amplement à voir à quel point ce que vous dites est faux. Le type qui a été tué à côté de nous, il n'avait même pas 20 ans. Mais c'est quoi ce pays? Ce pays en ce moment, c'est la merde, ma fille. Et c'est reparti. Le chat, abat le chat, abat Margie, le chat, au lit, tout de suite. abat le chat. Parce que justement, comment commence le film Persépolis? À montrer la dictature du Shah d'Iran, qui était une saloperie. Tu as vu qu'ils préparent les élections pour bientôt? Il faut faire confiance aux gens. Après toutes ces années de dictature, ils feront tout pour conserver leur liberté. De toute façon, ça pourra jamais être pire que sous le chat. Donc, comme le film parle de dictature, il parle également de la dictature religieuse que subit la population iranienne. Et c'est ce que montre le film, que la population iranienne subit la dictature des mollahs, alors qu'elle est musulmane. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'islamophobie dans ce cas? Bien sûr que non! Je viens d'y penser, des gens de gauche qui défendent une dictature religieuse, c'est... Waouh! C'était même le but de Marjane Satrapi avec ce film, et ça c'est vérifiable dans n'importe laquelle de ses interviews. Le but de Marjane Satrapi, c'était justement que la population occidentale distingue la population iranienne de la dictature des mollahs. De montrer que les Iraniens subissaient le régime, qu'ils étaient différents et qu'il fallait arrêter de confondre Iraniens et les tarés qui les dirigent avec des règles destructrices. C'est l'inverse même de l'islamophobie. À moins bien sûr que pour vous, un musulman du quotidien, c'est pareil qu'un mollah extrémiste qui oppresse une population, et peut-être même pareil qu'un terroriste qui va assassiner des gens. Qui est censé être islamophobe déjà? Et on n'en a pas fini avec la mauvaise foi. Alors certains diront que le film est utilisé à but propagandiste, que montrer ce film pendant la guerre d'Iran, c'est justifier que l'on bombarde l'Iran. Alors outre le fait que je trouve hilarant que les gens qui disent ça sont les mêmes qui encensaient un film qui prônait l'interventionnisme américain, je ne lâcherai jamais ce film. Bref, on voit bien l'hypocrisie dans cette histoire. Ça demande à ce qu'on attaque certaines dictatures, mais pas d'autres. Quoi, il y a la bonne et les mauvaises dictatures? Bah oui, enfin, il y a la bonne et la mauvaise dictature. La mauvaise dictature, c'est le dictateur, il tue les gens qui sont pas d'accord avec lui. Alors que la bonne dictature, le dictateur, il tue des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Voilà, bah c'est un bon dictateur. Mais surtout, j'ai une question pour les gens qui répètent ça à tue-tête. Avez-vous vu le film? Parce que, je ne sais pas, quand le film montre que la dictature du Shah d'Iran est arrivée ici à cause de l'Angleterre, qui a fait une intervention là-bas pour mettre le Shah d'Iran au pouvoir en échange de richesses,
Et puis, tu sais bien que le clergé est contre la République. Et entre nous, il n'a pas tort. Et que dois-je faire? Rien. Tu nous donnes le pétrole, nous nous occuperons du reste. Ou alors quand le film évoque la guerre entre l'Iran et l'Irak et évoque explicitement que l'Occident a financé les deux camps. L'Occident a vendu des armes aux deux camps, et nous avons été assez bêtes pour rentrer dans ce jeu cynique. 8 ans de guerre, pour rien. 1 million de morts, pour rien. Quand est-ce que je dois comprendre qu'on doit bombarder l'Iran ? Bien au contraire, le film répète en boucle tout le long que tout ce qui s'est passé en Iran, que toute la dictature, toutes les souffrances, toutes les saloperies qui sont arrivées en Iran, c'est à cause de l'interventionnisme occidental. C'est parce que l'Occident a foutu la merde que l'Iran se trouve dans cette situation. C'est l'inverse même d'une propagande qui justifierait l'attaque contre l'Iran. Vous voyez, c'est en entendant ce genre d'argument que je me dis que les gens qui taclent Persepolis sont soit des gens qui n'ont pas vu le film et donc devraient la fermer, soit qu'ils ont été trop cons pour le comprendre et devraient la fermer, soit qu'ils sont trop malhonnêtes pour dire la vérité et devraient la fermer. Ou les trois en même temps. Et l'argument suivant est loin de me donner tort. Est-ce que j'ai vraiment besoin de revenir là-dessus ? Les gens qui ont voulu traîner Persepolis dans la boue prétendent que Persepolis serait un film pro-Occident, qui valorise la culture occidentale. Et si vous avez vu le film, vous savez que cet argument est faux. Je veux dire, la moitié du film donne tort. Sérieusement, les gens qui sortent cet argument, j'ai une question. Comment vous expliquez la partie en Autriche ? Vous savez, la partie où Marjane subit le racisme occidental de la part de sa logeuse et des nonnes. C'est donc vrai ce que l'on dit. Les Iraniens n'ont aucune éducation. Et c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Que vous étiez toutes des prostituées avant de devenir bonnes sœurs? Tu vois, Yuki, je te l'avais dit. C'est une prostituée. À tel point qu'elle a honte de parler de ses origines iraniennes par peur du racisme. Alors comme ça, tu es française ? Mamie, arrête. Non, c'était juste une question. Je savais pas que t'étais française, c'est tout. Si tu crois que c'est facile d'être iranienne ici, dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Pour eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler en se tapant dessus. Cette partie où elle finit littéralement dans la rue, à 2 doigts de mourir et à subir le mal-être de son pays. Cette partie où elle montre que les anarchistes punk occidentaux sont juste des bobos qui sont en total décalage avec la réalité. La vie est néant. Quand un homme prend conscience de ce vide, il peut plus vivre, alors il invente des jeux de dirigeants et de dirigeants. N'importe quoi, toi, hein. L'existence est pas absurde. Tu sais qu'il y a des gens qui donnent leur vie pour la liberté? Tu crois que mon oncle est mort juste pour s'amuser? Connard, va. Où est-ce que vous voyez la promotion de l'Occident là-dedans? Certains, pour appuyer leur argument, parlent du passage où Marjane, adolescente, va acheter la cassette d'Iron Maiden avant de se faire alpaguer par la police des mœurs. Oui, vous savez, la police dont il n'arrête pas de répéter que ce sont les seuls représentants des femmes iraniennes dans ce film. Crétin. Au passage, Iron Maiden, c'est anglais, pas américain. Certains devraient vraiment se renseigner avant de l'ouvrir. Bref, revenons à la scène en question. Certains disent que cette scène montre que Marjane prend son indépendance grâce à la musique anglaise, à la musique occidentale, et ils reprochent au film de ne pas montrer cela via de la musique iranienne. Alors là, le problème est tout autre en fait. Vous n'êtes pas juste stupide. Vous êtes de parfaits ignares. Parce qu'il faut connaître la politique autour de la culture en Iran, notamment en ce qui concerne la musique et le cinéma. Là-bas,
c'est extrêmement compliqué. Et ce, justement, à cause de... la dictature religieuse. Bien joué. Faut savoir qu'en islam, la musique est haram. Elle est interdite, quoi. Et donc, il faut pas étonner que dans une dictature islamique, surtout en 1979, la musique et les artistes étaient très censurés, voire très encadrés. Sahih Bukhari 5590. Et le prophète disait: parmi ma communauté, certains trouveront l'alcool, la fornication, le port de la soie et l'utilisation d'instruments de musique légales. Allah les détruira durant la nuit et la montagne tombera sur eux et transformera les survivants en singes et en cochons jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je veux dire, rien qu'en termes de cinéma, je vous laisse vous renseigner sur l'histoire de Jafar Panahi, un réalisateur iranien dont la dictature fait tout pour l'empêcher de travailler. Ou alors on peut parler des nombreuses personnalités iraniennes qui ne peuvent pas retourner chez eux sous peine d'être exécutés. Bref, dans ce contexte, vous comprendrez que produire de la musique ou des films contestataires en Iran, c'est très compliqué. Conclusion, il faut comprendre qu'à l'époque où une Marjane adolescente habituée à vivre dans une indication contestataire et elle-même commençant à avoir une attitude rebelle, ne pouvait pas trouver la musique qu'elle voulait du côté de la musique iranienne. Ah, ça, c'est ce que les menteurs sortent en général en se disant que grâce à ça, ils vont planter le dernier clou dans le cercueil du film Persepolis. Mais de toute façon, ce film ne représente pas le point de vue de toutes les Iraniennes. Ça ne représente que le point de vue de Marjane Satrapi. C'est marrant, je me demande combien de femmes iraniennes ces gens-là connaissent dans leur entourage. Ou est-ce que ces gens prennent en compte la parole des femmes iraniennes qui sont d'accord avec le film Persepolis? Je demande, au cas où. Et puis, c'est marrant, mais je croyais que, selon vous, il fallait écouter la parole des concernés. Là, on a une femme iranienne qui parle de ce qu'elle a vécu en Iran. Et on ne devrait pas l'écouter parce que... Mais surtout, vous croyez faire la révélation de l'année? Non mais, sérieusement. Vous pensez apprendre quelque chose à qui que ce soit? C'est pas comme si c'était le but du film depuis le début. Si vous êtes un tantinet curieux et que vous vous renseignez sur les interviews de Marjane Satrapi, vous verrez qu'à aucun moment elle ne parle de témoignages objectifs. Qu'à aucun moment elle prétend que sa voix, c'est la voix que les femmes iraniennes doivent suivre. Elle prétend depuis le début que ce dont elle parle, c'est de son expérience personnelle. What inspired you to create the Persepolis graphic novels? Well, you know, that was really my answer to the words, to the word, because, you know, the two times that I left Iran in 84 and in 94, I heard so many crazy things about my, you know, Iran, you know, and people, they were saying things and I was like, this is not like this is not like that, and you know, that is a truth, a reality that you see on the TV channel, that I don't say it doesn't exist, it does, but that is many other realities that we never see. So, you know, that was really to say, this, I will give you at least another point of view. It's a very personal one, it just engaged my own person, but this is it. Ce film est avant tout un témoignage sur ce qu'a vécu Marjane Satrapi, sur ce qu'a vécu sa famille, de son enfance à l'âge adulte. Le film a toujours été présenté comme tel et n'a jamais eu la prétention d'être quelque chose d'autre. Et en plus, c'est explicite dans le film. Je veux dire, il y a plein de scènes qui montrent que nous sommes sur un point de vue subjectif. Et j'ai même un exemple parfait pour l'illustrer. La séquence de l'ex. Durant le film, Marjane Satrapi tombe amoureuse d'un jeune homme blond aux yeux clairs.
Et au début, c'est montré comme étant l'amour parfait. Je veux dire, limite, le mec flotte autour d'elle, il est montré comme un ange, comme gentil, comme adorable, et tout ce que vous voulez. Bref, c'est le petit ami parfait. Sauf qu'un peu plus tard, Marjane surprend son petit ami en train de la tromper. Et ensuite, on retrouve une séquence avec les mêmes moments, mais cette fois-ci où le mec, c'est la dernière des merdes. Si vous n'êtes pas trop lent du ciboulot, vous aurez compris donc que cette scène illustre la subjectivité de Marjane sur un mec. Elle montre carrément que son point de vue a littéralement changé sur quelqu'un suite à un événement, montrant donc que ce film est subjectif. Je veux dire, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? D'ailleurs, c'est marrant, mais c'est pas un peu contradictoire que d'un côté, on reproche à ce film d'être un point de vue subjectif, et de l'autre côté, prétendre que le film dit que les Iraniennes sont comme la police des mœurs, alors que nous sommes dans une scène qui parle du point de vue d'une adolescente stressée à l'idée de se faire embarquer. Ah mais, non pardon, excusez-moi, j'oubliais. La plupart d'entre vous n'ont pas vu le film. Au-delà des mensonges et des diffamations que l'on fait sur ce film, la polémique est extrêmement préoccupante. Parce que sous couvert de progressisme ou de je ne sais quelle raison stupide qui pousse à considérer les musulmans comme d'éternelles victimes intouchables, on en finit par protéger une idéologie mortifère. J'en veux pour preuve qu'en plus de Persepolis, un autre film a été ciblé par des mensonges et de la diffamation. L'abandon de Vincent Garec, qui revient sur l'assassinat de Samuel Paty. Dans les deux cas, on ment sur ces films. On leur accuse de choses qu'ils ne font pas et on leur fait dire des choses qu'ils n'ont jamais dit. Pourquoi donc? Parce que ces deux films dénoncent une idéologie mortifère que certains pratiquants voudraient faire passer en douce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a accusé ces deux films d'être islamophobes. Alors que dans un cas, on parle d'un film qui dénonce une dictature religieuse, et dans l'autre cas, on parle d'un film qui dénonce un système propice à laisser faire les terroristes religieux pour faire des attentats. Est-ce que pour vous, les musulmans sont soit des mollahs, soit des terroristes? Et ça rentre totalement dans le cadre de l'entrisme islamique dans la politique. Dans l'entrisme d'une idéologie mortifère pratiquée par des fils de pute qui veulent qu'on fasse taire la critique de l'islam, qu'on fasse taire ses victimes, qu'on fasse de sorte à ce que l'islam ne soit jamais critiqué ou attaqué. Et ce, de manière tellement vicieuse qu'il veut faire en sorte d'associer les musulmans du quotidien qui n'ont rien demandé avec les figures les plus nocives de cette idéologie. Et ça s'est encore vérifié récemment avec le rapport Rupert Lowe, qui a recensé plus de 250 000 filles violées pendant des années et où on n'a pas voulu faire quoi que ce soit pour leurs agresseurs parce qu'ils étaient musulmans. Face à cette tactique vicieuse, il est important de rester ferme et de ne pas céder à ce chantage moral à 2 balles. Les gens qui veulent accuser Persepolis ou l'abandon d'être islamophobes, on les emmerde. Il est hors de question qu'on interdise la critique de votre idéologie de merde, de votre religion de merde. Vous n'êtes pas content, chialez, vous savez faire que ça. Et vous savez quoi? Vous m'avez tellement gonflé avec cette polémique que moi, de mon côté, je vais vous recommander d'autres films qui dénoncent cette religion de merde. Pour commencer, on va cibler des films d'animation parce que c'est un peu ma passion. Donc, je vous conseille vivement de jeter un œil aux films Les Hirondelles de Kaboul, Ma famille afghane et Parvana, pour commencer. Et si vous voulez pas commencer par un film d'animation, je vous conseille également le film Wajda, sorti en 2012. Libre à vous d'aller plus loin. Voilà, c'était ma réponse aux polémiques sur Persepolis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!